réelle nuisance sonore. Donc ça, il faut le prendre en compte. Moi, les premières personnes qui m'ont alerté, c'est les riverains de Garibaldi, de Libération, qui nous ont appelés. Après, il y a une deuxième dimension, c'est que c'est éminemment anxiogène. Ça fait peur. Donc on traverse tous une crise sanitaire qui est éminemment grave. Mais on n'est pas obligé de rajouter de la peur à la peur. On n'est pas obligé de répondre à la crise en rajoutant de l'angoisse. Il y a des personnes âgées, des personnes qui sont très fragiles psychologiquement, ou qui voient dans la journée, qui ont un rapport social, qui voient une personne quand ils vont chez le boucher ou chez l'épicier à côté de chez eux. Si quand ils mettent le pied dehors, il y a le matraquage avec le haut-parleur qui leur disent attention, il y a le Covid, attention, il faut porter le masque, les personnes ont encore plus peur, regardent tous ceux qui ne le portent pas et restent calfeutrés chez elles. Donc la distance physique, ça ne doit pas être de la distance sociale. Il ne faut pas non plus empêcher les gens d'avoir des rapports sociaux. Et il ne faut pas traverser cette crise en rajoutant de la crise et de l'angoisse. Donc c'est une nuisance sonore pour les riverains, c'est anxiogène parce que ça crée un climat de peur, et puis c'est infantilisant. On nous prend pour des enfants, on nous prend pour des irresponsables. Vous savez, les Niçois, ils respectent les gestes barrières comme partout en France. On n'est pas un endroit où il y a moins de respect des gestes barrières. Pourquoi ici, on aurait des haut-parleurs qui toute la journée vous serinent, la police vous parle, il faut porter le masque? Non,